Vous sont également interdites les femmes mariées, exception faite des captifs qui tombent sur votre joug. Voilà ce qu'Allah vous a prescrit. En dehors de celle-ci, il vous est permis d'user de vos biens pour chercher à jouir des femmes de manière honnête, non en débauché. Pour avoir joui d'elles, accordez-leur la dot fixée et vous ne commettez aucun péché à vous entendre sur une modification du montant de la dot après qu'elle ait été fixée. Allah est omniscient et sage. Que celui d'entre vous qui n'a pas les moyens d'épouser des croyantes de condition libre prenne femme parmi les esclaves croyantes sur votre joug. Allah connaît mieux que quiconque votre foi. Vous êtes issus les uns des autres. Épousez-les avec l'autorisation de leur maître et accordez-leur une dot conforme à la bienséance. Épousez les esclaves vertueuses et non celles qui se livrent à la débauche et celles qui prennent des amants. Si une fois mariées elles commettent l'adultère, elles subiront la moitié de la peine infligée aux femmes de condition libre. Épouser une esclave est autorisé à celui d'entre vous qui craint la débauche, mais il est meilleur pour vous de patienter. Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah veut vous exposer clairement ses enseignements, vous guider vers les voies louables de ceux qui vous ont précédés et accueillir votre repentir. Allah est omniscient et sage. Allah veut accueillir votre repentir, alors que ceux qui suivent les désirs veulent que vous penchiez gravement vers l'égarement. Allah veut alléger vos charges, car l'homme a été créé faible. Ô vous qui croyez, ne vous accaparez pas mutuellement vos biens sans aucun droit, mais qu'il n'y ait entre vous qu'un commerce consenti. Ne vous tuez pas vous-même, car Allah est miséricordieux envers vous. Quiconque s'en rend coupable, par transgression volontaire et injustice, nous le ferons brûler en enfer. Voilà qui est facile pour Allah. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits et vous ferons entrer en un lieu honorable, le paradis. Ne convoitez pas ce dont Allah favorise certains d'entre vous par rapport à d'autres. Aux hommes reviendra une part conforme à ce qu'ils auront acquis par leurs œuvres, et aux femmes reviendra une part conforme à ce qu'elles auront acquis par leurs œuvres. Demandez à Allah de sa grâce. Allah connaît parfaitement toutes choses. À chacun, nous avons désigné des héritiers de ce que laissent leurs pères et mères ainsi que leurs proches parents, et remettez leur part à ceux auxquels vous êtes liés par un serment. Allah est témoin de toutes choses. Les hommes sont responsables des femmes en raison de ce dont Allah les a favorisés et des dépenses qu'ils font pour elles de leurs biens. Les femmes pieuses sont obéissantes, et même en l'absence de leur époux préservent ce qui doit l'être par la préservation d'Allah. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Si elles persistent, désertez leur couche, et si elles persistent, corrigez-les. Si elles vous obéissent, ne cherchez pas à leur nuire. Allah est élevé et grand. Si vous craignez une désunion entre les époux, envoyez un arbitre de la famille du mari et un arbitre de la famille de l'épouse. Si les deux arbitres veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah est omniscient et il connaît parfaitement toutes choses. Adorez Allah sans rien lui associer et faites preuve de bienfaisance envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le voisin proche, le voisin éloigné, le compagnon, le voyageur et ceux qui sont sous votre joug. Allah n'aime pas tout présomptueux arrogant. Ceux qui se montrent avares, commandent l'avarice aux gens et dissimulent ce qu'Allah leur a accordé comme grâce. Nous avons préparé aux mécréants un châtiment avilissant. Ceux qui dépensent leurs biens par ostentation et ne croient ni en Allah ni au jour dernier sont les suppôts de Satan. Et celui qui a Satan pour compagnon n'a qu'un détestable compagnon. Quel tort auraient-ils subi s'ils avaient cru en Allah et au jour dernier et dépensé dans l'obéissance à Allah de ce qu'Allah leur a attribué? Allah les connaît parfaitement. Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'une fourmi. Et s'il s'agit d'une bonne action, il la multiplie et accorde en plus une immense récompense de sa part. Quand sera-t-il lorsque de chaque communauté nous ferons venir un témoin et que nous te ferons venir comme témoin contre eux? En ce jour, ceux qui n'ont pas cru et ont désobéi aux messagers souhaiteront que la terre les recouvre et ils ne pourront rien cacher à Allah. Ô vous qui croyez, ne vous rendez à la prière ni en état d'ivresse jusqu'à savoir ce que vous dites, ni en état d'impureté majeure jusqu'à accomplir vos ablutions majeures, à moins que vous ne traversiez simplement la mosquée. Si vous êtes malade ou en voyage, et que vous reveniez des lieux d'aisance, ou si vous avez eu commerce avec vos femmes, et que vous ne trouviez pas d'eau, alors tournez-vous vers un sol pur en vous essuyant le visage et les mains. Allah est indulgent et pardonneur.
N'as-tu pas vu comment un groupe de ceux qui ont reçu une part du livre choisit l'égarement au prix de la guider et cherche à vous dévier du chemin menant à Allah? Allah connaît mieux que vous-même vos ennemis. Allah suffit comme protecteur et Allah suffit comme secoureur. Parmi les Juifs, il en est qui détournent les mots de leur sens et disent au prophète: Nous avons entendu ce que tu dis et t'avons désobéi, dévoyant le sens des mots pour faire croire qu'ils disent: Écoute plutôt ce que nous disons, sans y être obligés et prête-nous attention, afin de dénigrer la religion. S'ils avaient dit plutôt: Nous avons entendu ce que tu dis et t'avons obéi, écoute et regarde-nous, cela aurait été meilleur pour eux et plus juste. Mais Allah les a maudits pour leur mécréance, leur foi est donc minime. Ô vous qui avez reçu le livre, croyez en ce que nous avons révélé graduellement, confirmant ce qui est en votre possession, avant que nous n'effacions des visages et les tournions jusqu'à la nuque, ou que nous les maudissions comme nous avons maudit ceux qui violaient le sabbat. L'ordre d'Allah est toujours exécuté. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne ce qui est moindre à qui il veut. Quiconque associe à Allah aura forgé un péché immense. N'as-tu pas vu ceux qui se prétendent purs? C'est Allah qui purifie qui il veut et ils ne seront point lésés, fût-ce d'un brin de noyau de date. Vois comment ils forgent des mensonges sur Allah. Et cela suffit comme péché manifeste. N'as-tu pas vu comment un groupe de ceux qui ont reçu une part du livre croit à la magie et à Satan et dit des mécréants? Ceux-ci sont mieux guidés que ceux qui ont cru. Voilà ce qu'Allah a maudit. Et celui qu'Allah maudit, tu ne lui trouveras jamais aucun secours. Possède-t-il une part de la royauté? Si tel était le cas, il ne donnerait aux gens même pas le creux d'un noyau de date. Ou jalouse-t-il les gens pour ce qu'Allah leur a accordé comme grâce? Nous avons auparavant donné à Ibrahim et aux siens le livre et la sagesse, et nous leur avons accordé un immense royaume. Certains d'entre eux y ont cru, alors que d'autres s'en sont écartés, et la géhenne leur suffira pour brasier. Ceux qui n'auront pas cru en nos signes, nous leur ferons subir pleinement le châtiment de l'enfer. Chaque fois que leur peau sera brûlée, nous leur en donnerons une nouvelle afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est puissant et sage. Quant à ceux qui auront cru et accompli des œuvres pieuses, nous les ferons entrer bientôt dans des jardins sous lesquels coulent des rivières où ils demeureront éternellement. Ils auront des épouses purifiées de toute souillure et de tout mal, et nous les ferons entrer sous un ombrage épais. Allah vous ordonne de restituer les dépôts à leur ayant droit, et lorsque vous jugez entre les gens, de juger avec équité. Quelle excellente exhortation qu'Allah vous adresse. Allah entend et voit tout. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Si un différend survient entre vous, portez-le devant Allah et le messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ceci sera meilleur pour vous dans le présent et de meilleurs aboutissements. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui t'a été révélé et en ce qui a été révélé avant toi, mais veulent prendre pour juge autre que la loi d'Allah, alors qu'il leur a été ordonné de renier cela? Satan veut les plonger très loin dans l'égarement. Et lorsqu'on leur dit « Venez à ce qu'Allah a révélé et aux messagers », tu vois les hypocrites s'écarter totalement de toi. Quand sera-t-il lorsqu'un malheur les frappera en raison de ce qu'ils auront commis? Puis ils viendront à toi en jurant: Nous ne voulions que le bien et la concorde. Allah sait ce qu'ils ont dans le cœur. Détourne-toi d'eux, exhorte-les, et tiens-leur seul à seul des propos susceptibles de les toucher. Nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Lorsqu'ils se sont fait tort à eux-mêmes, s'ils étaient venus à toi en implorant le pardon d'Allah, et si le messager avait demandé pardon pour eux, ils auraient trouvé Allah accueillant au repentir et miséricordieux. Non, ils ne croiront pas contrairement à ce qu'ils prétendent. Par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas fait juge de leurs différends, et qu'ensuite ils n'éprouvent aucune gêne pour ce que tu auras décidé et s'y soumettent complètement. Si nous leur avions prescrit de s'entretuer ou de quitter leur demeure, ils ne l'auraient pas fait, à l'exception d'un petit nombre d'entre eux. S'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été meilleur pour eux, et plus à même d'affermir leur foi. Et nous leur aurions alors accordé une immense récompense de notre part, et les aurions guidés vers une voie droite. Ceux qui obéissent à Allah et aux messagers seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et quel excellent compagnon que cela! Cette grâce n'émane que d'Allah. L'omniscience d'Allah suffit à une rétribution juste des serviteurs. Ô vous qui croyez,
prenez garde à l'ennemi, et partez en expédition par détachement ou en masse. Il est parmi vous celui qui tarde à aller au combat, et qui, si un malheur vous atteint, dit « Allah m'a fait une faveur en faisant que je ne sois pas avec eux ». Et si une grâce d'Allah vous atteint, il dit « Comme si aucune affection n'existait entre vous et lui, quel dommage! Si j'avais été avec eux, j'aurais acquis un riche butin. » Que combattent sur le sentier d'Allah ceux qui échangent ce bas monde pour l'au-delà. Que celui qui combat sur le sentier d'Allah soit tué ou vainqueur, nous lui accorderons une immense récompense. Qu'avez-vous à ne pas combattre sur le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui implorent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les habitants sont transgresseurs, et envoie-nous de ta part celui qui nous en délivrera et nous portera secours. » Ceux qui croient combattent sur le sentier d'Allah, alors que ceux qui ne croient pas combattent sur le sentier de la transgression. Combattez les suppôts de Satan, car les stratagèmes de Satan sont faibles et voués à être défaits. N'as-tu pas vu ceux auxquels on dit « Abstenez-vous de combattre, observez la prière et acquittez la zakat » Puis lorsque le combat leur fut prescrit, une partie d'entre eux se mit à craindre les hommes comme on craint Allah, voire plus encore. Et ils dirent « Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat? Pourquoi n'as-tu pas reporté cela à plus tard? Dis-leur, la jouissance d'ici-bas est médiocre et éphémère. L'au-delà est meilleur pour celui qui craint Allah, et vous ne serez aucunement lésés, fût-ce d'un brin de noyau de date. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous étiez dans des tours imprenables. Si un bien leur arrive, ils disent cela vient d'Allah. Et si un mal les frappe, ils disent c'est à cause de toi, Mohammed. Réponds-leur, tout vient d'Allah. Qu'ont donc ces gens à ne rien comprendre de ce qu'on leur dit? Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui te frappe vient de toi-même. Nous t'avons envoyé aux hommes en tant que messager, et Allah suffit en cela pour témoin. Quiconque obéit aux messagers obéit à Allah. Quant à ceux qui se détournent, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Devant toi, ils disent « Nous te vouons obéissance », mais sitôt sortis de chez toi, un groupe d'entre eux agit en secret de manière contraire. Allah consigne ce qu'ils trament, détourne-toi d'eux et place ta confiance en Allah. Et Allah suffit pour protecteur. Ne méditent-ils pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient maintes contradictions. Lorsque leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la propagent sans s'assurer de sa véracité. Et s'ils la rapportaient aux messagers ou aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui savent en découvrir la réalité et la portée, auraient su si cette nouvelle devait être diffusée. Sans la grâce d'Allah en votre faveur et sa miséricorde, vous auriez suivi Satan à l'exception d'un petit nombre d'entre vous. Combat donc sur le sentier d'Allah, tu n'es responsable que de toi-même et exhorte les croyants au combat, afin qu'Allah réprime la puissance des mécréants. Allah est infiniment plus puissant et plus dur en châtiment. Quiconque intercède dans le bien en recevra une part, et quiconque intercède dans le mal en portera une part. Allah a pouvoir sur toute chose. Si on vous salue, saluez d'une façon meilleure, ou tout au moins de manière semblable. Allah vous demandera compte de tout. Allah, il n'est de divinité digne d'adoration que lui. Il vous rassemblera au jour de la résurrection sur l'avènement duquel il n'est point de doute. Qui pourrait tenir des propos plus véridiques qu'Allah? Qu'avez-vous à vous diviser en deux groupes au sujet des hypocrites, alors qu'Allah les a refoulés dans leur mécréance en raison de leurs agissements? Voulez-vous guider ceux qu'Allah égare? Celui qu'Allah égare, tu ne lui trouveras jamais aucun chemin vers la guider. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru, et qu'ainsi vous soyez comme eux. Ne prenez pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent sur le sentier d'Allah. Et s'ils s'en détournent, capturez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Ne prenez parmi eux ni alliés ni secours. Tuez-les où que vous les trouviez, à l'exception de ceux qui rejoignent une tribu avec laquelle vous avez conclu un pacte, ou ceux qui viennent à vous, le cœur serré d'avoir à vous combattre ou à combattre leur propre tribu. Si Allah l'avait voulu, il leur aurait donné force contre vous, et ils vous auraient combattu. S'ils se tiennent à l'écart sans vous combattre, et qu'ils vous offrent la paix, Allah ne vous permet pas de les combattre. Vous en trouverez d'autres hypocrites qui cherchent la paix avec vous et avec leur tribu. Chaque fois qu'on les appelle à la mécréance, ils y plongent. S'ils ne se tiennent pas à l'écart, ne vous offrent pas la paix et ne s'abstiennent pas de vous combattre, alors capturez-les et tuez-les où que vous les trouviez.
Contre ceci, nous vous accordons un droit manifeste. Un croyant ne peut tuer un autre croyant qu'involontairement. Quiconque tue involontairement un croyant doit affranchir un esclave et verser à la famille de la victime le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Si la victime est un croyant issu d'une tribu ennemie mécréante, que le coupable affranchisse alors uniquement un esclave croyant. Si la victime est issue d'une tribu mécréante à laquelle vous êtes lié par un pacte, que le coupable verse à sa famille le prix du sang et affranchisse un esclave croyant. Celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne 2 mois successifs à titre de repentir établi par Allah. Allah est omniscient et sage. Quiconque tue intentionnellement un croyant aura pour rétribution la géhenne où il demeurera éternellement. Allah est en colère contre lui, le maudit et lui prépare un terrible châtiment. Ô vous qui croyez, lorsque vous sortez pour combattre sur le sentier d'Allah, agissez avec circonspection et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut de l'islam, tu n'es pas croyant, convoitant les biens éphémères de ce bas monde, car auprès d'Allah se trouvent d'immenses richesses. Ainsi étiez-vous auparavant, puis Allah vous fit don de sa grâce. Agissez donc avec circonspection, Allah connaît parfaitement vos agissements. Ne sont pas égaux les croyants qui restent chez eux, sauf ceux dont l'infirmité et la maladie empêchent leur participation au combat, et ceux qui luttent de leur bien et leur personne sur le sentier d'Allah. Allah élève d'un degré ceux qui luttent de leur bien et leur personne par rapport à ceux qui restent chez eux. Et si Allah a promis à tous la meilleure récompense, Allah a favorisé les combattants sur ceux qui restent chez eux d'une immense récompense, des degrés élevés, ainsi qu'un pardon et une miséricorde de sa part. Allah est pardonneur et miséricordieux. Lorsque les anges prennent l'âme de ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes en délaissant l'émigration, ils leur demandent « Où étiez-vous avec les musulmans ou les mécréants ?» Ils répondent « Nous étions opprimés sur terre. » Ce à quoi les anges disent « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ?» Ceux-là auront pour destination finale la géhenne, et quelle mauvaise destination elle sera pour eux. À l'exception des faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants qui en sont incapables et n'y trouvent aucune voie. Voilà ceux envers qui Allah fera preuve d'indulgence. Allah est indulgent et pardonneur. Quiconque émigre sur le sentier d'Allah trouvera sur terre refuge et abondance de biens. Quiconque quitte sa maison pour émigrer vers Allah et son messager et que la mort vient surprendre, sa récompense incombe à Allah. Allah est pardonneur et miséricordieux. Lorsque vous parcourez la terre, vous ne commettez aucun péché à écourter la prière si vous craignez que les mécréants ne vous causent du tort, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Lorsque tu te trouves parmi eux et que tu veux les diriger dans la prière au combat, qu'un groupe d'entre eux l'accomplisse avec toi en gardant leurs armes. Après avoir accompli la prosternation et conclu la prière, qu'ils se tiennent derrière vous face à l'ennemi, et qu'un autre groupe qui n'a pas encore accompli la prière vienne prier avec toi en restant sur leur garde et en armes. Les mécréants aimeraient vous voir distraits de vos armes, afin de fondre en masse sur vous. Et si vous êtes incommodé par la pluie ou que vous êtes malade, vous ne commettez aucun péché en déposant vos armes, cependant prenez garde à l'ennemi. Allah a préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Une fois la prière accomplie, continuez à mentionner Allah, debout, assis ou couché. Puis lorsque vous êtes en sécurité, observez la prière normalement, car la prière est pour les croyants une obligation en des temps déterminés. Ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple ennemi. Si vous souffrez, eux aussi souffrent comme vous, mais vous espérez d'Allah ce qu'ils n'espèrent pas. Allah est omniscient et sage. Nous t'avons révélé le livre avec la vérité, afin que tu juges entre les hommes selon ce qu'Allah t'a fait voir. Ne prends donc jamais la défense des traîtres. Implore plutôt le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ne soutiens pas non plus ceux qui se trahissent eux-mêmes. Allah n'aime pas le traître pécheur. Ils se cachent des gens, mais ils ne se cachent pas d'Allah, alors qu'il est avec eux lorsqu'ils tiennent en secret des propos qu'ils n'agréent pas. Et Allah cerne parfaitement ce qu'ils font. Voilà que vous les défendez dans la vie présente. Mais qui les défendra devant Allah au jour de la résurrection? Et qui sera leur garant? Quiconque agit en mal ou se fait du tort à lui-même, puis implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Quiconque commet un péché ne le commet qu'à son propre détriment. Allah est omniscient et sage. Et quiconque commet une faute ou un péché, puis en accuse un innocent,
se rend coupable d'une infamie et d'un péché manifeste. Sans la grâce d'Allah et sa miséricorde envers toi, une partie d'entre eux aurait voulu t'égarer. Mais ils n'égarent qu'eux-mêmes et ne peuvent en rien te nuire. Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. La grâce d'Allah sur toi est immense. Il n'est aucun bien dans la plus grande partie de leur conversation, sauf si l'un d'eux ordonne l'aumône, le bien ou la réconciliation entre les gens. Quiconque le fait cherchant l'agrément d'Allah, nous lui accorderons une immense récompense. Et quiconque s'oppose au messager, après que la guidée lui est clairement apparue, et suit un autre sentier que celui des croyants, nous l'abandonnerons à ceux qu'il aura adopté et le ferons brûler dans la géhenne, et quelle mauvaise destination elle sera pour lui. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne ce qui est moindre à qui il veut. Quiconque associe à Allah s'égare profondément. Ils n'invoquent en dehors de lui que des idoles au nom féminin. Et ils n'obéissent en cela qu'à un démon rebelle qu'Allah a maudit et qui a dit « Je prendrai de tes serviteurs une partie déterminée. Je les égarerai. Je leur inspirerai de faux espoirs. Je le leur ordonnerai et ils fondront les oreilles du bétail. Je le leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. Quiconque prend Satan pour seigneur en dehors d'Allah est voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Mais Satan ne leur fait que des promesses trompeuses. Voilà ce dont la destination finale sera la géhenne, à laquelle ils ne trouveront aucune échappatoire. Quant à ceux qui auront cru et accompli des œuvres pieuses, nous les ferons entrer bientôt dans des jardins sous lesquels coulent des rivières où ils demeureront éternellement. Telle est la promesse d'Allah qui se réalisera en toute vérité. Qui est plus véridique qu'Allah en ses propos? La rétribution d'Allah ne dépend ni de vos souhaits, ni de ceux des gens du livre. Quiconque fait le mal sera rétribué en conséquence et tu ne trouveras en dehors d'Allah ni protecteur ni secoureur. Quiconque, homme ou femme, accomplit des œuvres pieuses, tout en étant croyant, entrera au paradis et ils ne seront pas lésés, fût-ce du grain d'un noyau de date. Qui professe meilleure religion que celui qui se soumet totalement à Allah, tout en se conformant à la loi révélée, et suit la religion d'Ibrahim en pur monothéiste. Allah a fait d'Ibrahim son bien-aimé singulier. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur terre. Allah cerne toutes choses. Ils t'interrogent concernant les droits des femmes. Réponds-leur, Allah vous expose ce qui les concerne, ainsi que ce qui vous est récité dans le livre concernant les orphelines que vous désirez épouser et auxquelles vous n'accordez pas ce qui leur a été prescrit. Et concernant la part d'héritage des jeunes enfants, agissez avec équité envers les orphelins. Quelque bien que vous fassiez, Allah en a parfaitement connaissance. Si une femme craint que son mari ne se montre arrogant envers elle ou ne se détourne d'elle, il ne commette aucun péché à chercher un compromis. Et le compromis est meilleur que la séparation. Les âmes sont portées à l'avarice, mais si vous faites preuve de bienfaisance et craignez Allah, Allah connaît parfaitement vos agissements. Vous ne pourrez être parfaitement équitable entre vos épouses, même si vous vous y appliquez. Ne penchez donc pas excessivement vers l'une d'elles au point de laisser l'autre comme en suspens. Si vous amendez vos relations avec vos épouses et craignez Allah, Allah est pardonneur et miséricordieux. Si les époux se séparent, Allah accordera à chacun d'eux un autre destin, et Allah est plein de largesse et parfaitement sage. Tout ce qui est dans les cieux et sur terre appartient à Allah. Nous avons enjoint à ceux qui ont reçu le livre avant vous ainsi qu'à vous-même de craindre Allah. Et si vous ne croyez pas, il se passe de vous, car c'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur terre. Allah se suffit à lui-même et il est digne de louange. Tout ce qui est dans les cieux et sur terre appartient à Allah, et Allah suffit à administrer toutes choses. Ô vous les hommes, s'il veut, il peut vous anéantir et vous remplacer par d'autres. Allah est parfaitement capable de cela. Que celui qui désire la récompense d'ici-bas, sache que c'est auprès d'Allah que se trouve la récompense d'ici-bas et de l'au-delà. Allah entend et voit tout. Ô vous qui croyez, observez strictement la justice et témoignez pour la face d'Allah en toute vérité, fût-ce contre vous-même, vos parents ou vos proches, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre. Allah sait mieux ce qu'il en est d'eux. Ne suivez donc pas vos passions si vous voulez être équitable. Si vous portez un faux témoignage ou si vous refusez de témoigner, sachez qu'Allah connaît parfaitement vos agissements.
Ô vous qui croyez, restez fermes sur votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a révélé graduellement à son messager, et en tout livre qu'il a révélé auparavant. Quiconque renie Allah, ses anges, ses livres, ses messagers et le jour dernier s'égare profondément. Ceux qui ont eu la foi, puis l'ont renié, puis ont eu de nouveau la foi, puis ensuite encore l'ont renié, et n'ont fait que s'enfoncer par la suite dans la mécréance, Allah ne leur pardonnera jamais et ne les guidera pas vers la voie droite. Annonce aux hypocrites qu'un châtiment douloureux leur est réservé. Ceux qui prennent pour alliés les mécréants au lieu des croyants, est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux? La puissance tout entière n'appartient qu'à Allah. Il vous a révélé dans le livre que lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'en moque, de ne pas rester avec ceux qui s'en rendent coupables, jusqu'à ce qu'ils parlent d'autre chose, sinon vous serez comme eux. Allah réunira dans la géhenne tous les hypocrites et les mécréants. Ceux qui restent attentistes à votre égard, et si Allah vous accorde une victoire, disent « N'étions-nous pas avec vous ?» Et si l'avantage revient aux mécréants, ils leur disent « Ne vous avons-nous pas couverts et protégés des croyants ?» Allah jugera entre vous au jour de la résurrection. Et Allah ne permettra pas aux mécréants de dominer les croyants. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais c'est Allah qui les trompe. Lorsqu'ils se lèvent pour la prière, c'est avec paresse et ostentation. Et ils n'évoquent Allah que très peu. Toujours indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant totalement ni aux uns ni aux autres. Celui qu'Allah égare, tu ne lui trouveras jamais aucun chemin vers la guider. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous donner à Allah une preuve évidente que vous méritez son châtiment? Les hypocrites seront au plus bas degré de l'enfer, et tu ne leur trouveras jamais aucun secours. Excepté ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Allah et lui vouent un culte exclusif. Ceux-là seront avec les croyants. Allah accordera aux croyants une immense récompense. Pourquoi Allah vous châtierait-il si vous êtes reconnaissant et croyant? Allah est reconnaissant et omniscient.